Alors il y a une fausse croyance qui est de dire oui mais passer par un courtier ça va me coûter de l'argent. Le statut d'indépendant c'est un métier où il faut se battre tous les jours pour son salaire, mais c'est tellement gratifiant que pour rien au monde je changerai aujourd'hui. Ça va révolutionner le marché, j'imagine, immobilier dans les prochaines années. Dans ton métier, quel impact tu penses que ça pourrait avoir? Ça fait peut-être 35 ans qu'elle est dans la banque, elle me dit je pense que mon métier il va disparaître. Bonjour à tous et bienvenue chez Focus. Aujourd'hui, on va se focus sur un entrepreneur, Simon Joetz, qui est courtier en crédit. Bienvenue en tout cas, et merci d'avoir répondu présent. Sympa, merci de ton invitation. Alors aujourd'hui, on va se focus sur ta vie un petit peu privée et ta vie professionnelle. Tu vas nous expliquer qu'est-ce que c'est que ton métier et ce qui t'a apporté et l'évolution que tu peux avoir à l'intérieur. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous parler un petit peu de ton parcours scolaire? Ouais, tout à fait. Pour faire court, moi j'ai 36 ans, je suis papa d'une petite fille qui a 5 ans. qui m'a amené à faire ce métier aujourd'hui, si on part de la genèse, mon parcours universitaire, etc. Ouais. J'ai fait un bac scientifique, ensuite j'ai fait un bachelor en management, gestion et commerce, et j'ai terminé par un master 2 en contrôle de gestion à l'IAE de Lille. On peut imaginer plein de choses sur le métier de courtier. J'imagine que beaucoup de monde qui regarde cette vidéo ne savent même pas vraiment ce que tu fais comme métier. Est-ce que tu peux nous parler de ton métier? Le métier de courtier, c'est de l'accompagnement. C'est accompagner des clients dans l'obtention de leur financement, dans un projet de vie. Et puis aussi, on va accompagner les gens, par exemple, sur des sujets un peu moins gais, la soult, donc lors d'une séparation, d'un divorce. On va aussi les accompagner sur des investissements, le Pinel, le Malraux, le De Normandie, et on va aussi accompagner des chefs d'entreprise sur l'acquisition des murs de leur société, un achat de fonds de commerce, des parts sociales, etc. Donc on a un métier qui est très très large, qui va brasser énormément de sujets. Clairement, on va les conseiller. Deuxièmement, on va structurer le projet, on va optimiser, et dans un dernier temps, on va négocier les conditions, bien évidemment, avec les différents partenaires financiers. Ce serait intéressant de savoir combien de clients, je ne sais pas si tu as l'information, combien de clients tu as pu accompagner pendant ces 3 années? Ouais, non, je sais pas, je dirais une centaine de projets. Une centaine de projets différents. Et c'était quoi le projet le plus classique que tu retrouves parmi ces clients? Le plus classique, c'est l'acquisition de la résidence principale. C'est vraiment aujourd'hui l'objectif principal de la majorité des Français. Ouais, c'est ça le projet le plus récurrent. D'accord. Ouais. C'est quoi la partie de ton travail que tu trouves la plus satisfaisante? La plus satisfaisante, c'est la satisfaction de mes clients. C'est la reconnaissance de me dire, quand à chaque fois on me dit merci, c'est grâce à vous, sans vous on n'aurait pas réussi. Parce que chaque sujet, chaque projet a une spécificité. Il n'y a aucun projet qui est identique en se disant... parce que la situation de tous les couples, de toutes les personnes est différente. Et donc, en fait, il faut à chaque fois faire une réponse sur mesure. Et puis, c'est en creusant, en fait, dans la relation. Parfois, les gens ne disent pas tout de suite. Sauf que, clairement, le métier de courtier ne peut fonctionner que si le client décide de faire équipe avec son courtier. Ah oui, il faut que tu aies toutes les informations. C'est ça. Avec certains de mes clients me disent, mais en fait, vous êtes mon avocat financier. Je dis oui, clairement. Donnez-moi toutes les cartes. Et à ce moment-là, on pourra bien travailler ensemble. Parce que pour que les gens puissent comprendre, si je viens te voir demain pour faire un crédit immobilier, ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Ça va bien se passer déjà. C'est ce qu'il faut savoir. Déjà peut-être avant de commencer par ça, quel est l'intérêt, j'aurais de passer par toi, plutôt que de pas moi directement aller voir ma banque? Je suis dans une banque depuis 5 ans en disant je peux les contacter, leur demander un taux pour faire mon crédit, puis je m'arrête là, terminé, merci, au revoir. Quel intérêt de passer par toi? Alors il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons, parce que déjà, je vais leur apporter beaucoup de réponses à leurs questions que potentiellement le banquier leur donnera pas. Ensuite, le banquier, le conseiller bancaire, qui fait peut-être très bien son métier, il ne va proposer à son client que ce qu'il a comme produit dans sa banque. Aujourd'hui, le travail du courtier, c'est quoi? C'est de maîtriser l'ensemble des solutions que le maximum de partenaires bancaires puissent proposer. Donc c'est pour ça qu'il y a des banques parfois qui n'accompagnent pas leurs clients sur certains projets. Non pas parce qu'ils n'en ont pas envie, mais parce que ça ne rentre pas dans leur cadre. Donc le courtier, quand il analyse une situation d'un client, parfois, il va ne trouver qu'un seul partenaire qui va pouvoir l'accompagner sur ce projet-là. Mais seulement faut-il le connaître ses prérequis et faire en sorte que le dossier rentre dans les cases du partenaire qui va pouvoir l'accepter. J'avais une question qui m'intéresse vraiment. Qu'est-ce que l'IA peut avoir comme impact dans ton métier dans les années qui arrivent? On voit le développement de plus en plus d'intelligence artificielle dans tous les domaines, c'est en train de prendre une ampleur. On parlait d'ordinateur quantique, là, j'ai vu Google qui a sorti leur nouvel ordinateur quantique qui est juste colossal. Ça va révolutionner le marché, j'imagine, immobilier dans les prochaines années. Ça a même commencé parce que je vois que
3/4 des métiers immobiliers utilisent l'IA. Dans ton métier, quel impact tu penses que ça pourrait avoir? Te dire demain, est-ce qu'on sera remplacé en totalité par une IA? J'en ai aucune idée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans notre métier au quotidien, oui, bien évidemment, ça nous aide. Mais fondamentalement, est-ce que ça nous remplacera? Peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite. Ce sera un outil Ouais. que tu utilises déjà et qui va se développer, j'imagine, dans les Ouais, années qui arrivent. Après, je pense que l'interaction humaine, elle restera prépondérante. Je discutais lors d'un rendez-vous banque avec une banquière cette semaine. Elle me disait, ouais, je pense que mon métier, elle, c'est une dame qui a fait peut-être 35 ans qu'elle est dans la banque. Elle me dit, je pense que mon métier, il va disparaître. Je lui dis non, parce qu'on aura toujours fondamentalement besoin de personnes physiques qui vont continuer soit à documenter les outils informatiques, soit effectivement à faire ce rôle de conseil qu'aujourd'hui une machine ne fait pas. On a beau effectivement avoir ChatGPT ou... moi, je suis plus nuancé sur ça, tu vois. Voilà, pour le coup, mais pour moi... Quand on voit, de mon expérience, les banques en ligne, Ouais. c'est des banques physiques qui se sont mis en ligne, hein, simplement, pour la plupart. Ouais. Mais les banques en ligne qui ont pris un relais incroyable. Et moi, j'avais ma banque populaire pendant 20 ans. Mes parents y étaient, mes grands-parents y étaient. On avait la même personne et du coup, on se connaissait très bien. Ils connaissaient nos dossiers et effectivement, ils pouvaient les défendre, nous. Donc, c'est pour ça que... Voilà, on avait ce petit contact humain qui se perd parce que maintenant les boîtes elles font tourner. Je veux dire, là, dans les 3/4 des agences, tous les 3 ans ils changent, ils tournent, on connaît plus personne. Je sais même pas quel conseiller bancaire j'ai, en vrai, je ne le connais pas. Donc s'il me voit, bonjour à lui, mais je ne le connais pas. Et du coup, effectivement, les banques en ligne se développent de plus en plus. Tu as un interlocuteur ou carrément une machine. Ouais, je suis sceptique. Je sais qu'on utilise de plus en plus l'IA et dans tous les métiers, même des conseillers IMO l'utilisent de plus en plus. C'est vraiment de plus en plus important. De là, ce qu'elles prennent la place d'humain, voilà, c'est pas pour demain dans tous les métiers, mais on le voit, les caissiers, pour une grande majorité maintenant, tu as des caisses automatiques partout et les caissiers, dans quelques années, je pense que ça va disparaître. J'entends, mais dans ce métier-là, et particulièrement en France, où les Français sont quand même très sensibles à la notion d'argent, hein, et moi je le vois, j'ai traité des projets de certains de mes clients qui étaient bancarisés en ligne, hein, qui ont eu des propositions de financement sur une presta en ligne. En l'occurrence, j'ai eu de meilleures conditions que la banque en ligne qui l'accompagnait au quotidien. Mais clairement, on est sur deux offres différentes. On n'attend pas le même niveau de service. Oui, il y en a une qui vous facture pas de frais. Oui, il y en a une qui vous facture des frais. Mais vous savez pourquoi? Quand vous essayez de joindre une banque en ligne, peut-être que les 3/4 du temps, vous avez une plateforme où vous n'avez pas de réponse rapide, etc. Mais en tout cas, notre métier de courtier, je pense, ne va faire que se développer. Et c'est pas l'IA qui le mettra, en tout cas... dans les 5-10 prochaines années, à mon avis, en danger. Un outil supplémentaire. Je pense que le côté humain qui va te permettre, toi, de défendre tes dossiers en mettant en avant certaines choses, peut-être un dossier qui devrait pas passer, mais en mettant le côté humain en avant et montrant certaines parties, je pense que tu as encore un avenir devant toi, un bel avenir. Ouais, merci. C'est le but. Un peu, quand même. On va s'intéresser au côté financier. Combien ça gagne un courtier? Alors, j'imagine que ça peut fluctuer énormément, mais combien, moyennement, ça gagne un courtier? Je dirais entre 0 et 15 000 euros par mois pour les plus performants. Belle fourchette. Ouais, belle fourchette, ouais. Pourquoi est-ce que je te donne cette réponse? Parce qu'il y a différents modèles sur lesquels un courtier peut exercer. Il peut être seul ou avoir monté son enseigne. Et donc, ça va être son niveau de production qui va conditionner sa rémunération. Un courtier, il peut être salarié d'un cabinet. Il peut être mandataire avec des avances sur commission, ou il peut être mandataire d'un réseau de franchisés, ou mandataire comme moi d'un réseau national, succursaliste. Et comment justement cette rémunération intervient? Comment tu es rémunéré, toi? Demain, je viens de voir pour un crédit immobilier. Comment toi tu te payes? Alors, comment je me paye? Moi, je facture des honoraires à mes clients qui sont intégrés au plan de financement. Moi, mes honoraires sont inclus dans le plan de financement, à savoir que mes honoraires ne sont dus que si le client accepte une proposition qui émane de mes soins. Donc, ça arrive souvent, effectivement. Là, j'ai le cas, j'ai un de mes clients qui m'a sollicité il y a 2 semaines. On s'était rencontrés en début d'année. Et il me dit, voilà, Simon, j'ai déjà 2 propositions. Je te donne mon dossier, je te signe le mandat de recherche de financement. Si tu me trouves mieux, on fait ensemble. Et au moins, c'est clair. Tu sais à quoi t'attendre, tu sais si ça passe. En fait, voilà, c'est une rémunération au succès. Mais c'est aussi ce qui rend aussi, la prestation de conseil aussi totalement désintéressée, parce que moi, je ne vais gagner de l'argent que si le projet de mon client va passer. Alors, il y a une fausse croyance qui est de dire, oui, mais passer par un courtier, ça va me coûter de l'argent. Bah oui,
Effectivement, il y a des honoraires. C'est censé en gagner. Mais clairement, c'est une somme d'argent qu'il va récupérer sur le coût du crédit ou sur la faisabilité ou sur tel ou tel conseil qu'il va bien évidemment récupérer en fait. C'est une presta qui est gagnant-gagnant. C'est vraiment, on est sur un niveau d'équilibre qui est irréprochable. Toi, tu me dis que ça fait 3 ans que tu t'es lancé. Financièrement, tu peux nous donner une fourchette si tu veux, pas forcément un montant, mais combien tu gagnes? Je dirais que c'est variable, mais on va dire qu'en moyenne, je sais pas, je dirais entre 2000 et 4000 euros par mois. D'accord, voilà. Donc c'est bien. Oui, en tout cas, moi je suis satisfait de mon niveau de rémunération. Après, si je peux ajouter une précision, pour être indépendant, c'est le minimum requis. Ouais. Parce que sinon, tu retrouves le confort du salariat. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. C'est ce qu'on peut voir à travers les interviews, on le voit de plus en plus, où c'est les personnes qui se lancent, qui, en plus, toi, tu as travaillé dans le salariat déjà. Ah bah oui. Tu as connu ça, oui, généralement, voilà, tu as pu connaître ça. Si tu as quitté ça, c'était pour une raison. Oui. J'imagine, tu disais que tu t'ennuyais, tu voulais peut-être un peu plus de liberté, parce que là, ton planning, tu le gères tout seul. Ah bah clairement, en termes d'organisation, je m'organise comme je veux. Ça me permet effectivement de pouvoir trouver un équilibre vie perso, vie pro. Il faut aussi remettre l'église au centre du village, en se disant que le métier d'indépendant, c'est pas on fait la fête tous les jours et tout va bien. C'est-à-dire que tu fais ça, mais pendant un an, et après t'as fini, tu fermes boutique. C'est ça, il y a un niveau d'investissement personnel qui est hyper important. Non, mais parce qu'on en voit plein des gens qui disent oui, c'est facile, etc. Oui, la porte est ouverte. Je veux dire, voilà, c'est ça. Non, c'est beaucoup de discipline. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, c'est un niveau d'investissement qui est important. Mais oui, celui qui se donne les moyens, il peut réussir. J'ai rencontré beaucoup de monde justement qui me disait je me suis lancé pendant 6 mois, 1 an, je traînais devant la télé, je prenais mon temps, j'avais mes week-ends, machin. Oui, ils ont fait, et puis finalement ils sont retournés au salariat rapidement après, parce que si t'as pas cette discipline là, c'est compliqué. Par contre après, quand ça tourne et qu'on est content, je veux dire, ça paye bien, on est content, on fait un métier qui nous passionne, et j'imagine que tu profites beaucoup plus de ta vie perso maintenant que tu es à ton compte. Déjà, clairement, moi j'ai réussi à m'octroyer une demi-journée par semaine pour m'occuper de ma fille. Donc clairement, avoir mon mercredi matin aujourd'hui, c'est la base en fait. C'est vraiment ça, c'est pas pour tout le monde. Mais voilà, c'est pas pour tout le monde. Après, ça veut dire que je me conditionne aussi sur les phases où je l'ai pas, de travailler à 100%. Mes journées commencent tôt, elles finissent tard, mais je m'en plains pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est le choix que j'ai fait. Oui, bien sûr. Voilà, parce qu'aujourd'hui, j'ai cette liberté de m'organiser comme je veux. Je rends des comptes à personne si ce n'est à moi. Les seuls comptes que je rends, c'est à mes clients. Est-ce que tu as eu un projet qui a été particulièrement difficile et comment tu as fait pour le résoudre? Peut-être quelque chose qui a duré pendant des années ou quelque chose de particulier. Alors, bon, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que les projets les plus compliqués ne sont pas forcément les plus importants en termes de montant. Par exemple, j'ai un projet que j'ai réalisé cette année qui a été un petit peu laborieux. Un client qui veut faire un investissement locatif, mais ce client est locataire. Clairement, aujourd'hui, les banques vont regarder, lorsqu'on veut faire du locatif, à éventuellement être propriétaire de sa résidence principale. Client jeune, de nationalité étrangère, avec peu d'épargne. Donc, dans l'objectif du client, avoir une durée de crédit la plus longue possible. Sauf que, clairement, aujourd'hui, on est plus sur des durées de 20 ans sur du locatif que sur des durées de 25. Donc, il a fallu effectivement monter un stratagème pour pouvoir effectivement permettre à ce client de devenir propriétaire effectivement de son investissement, mais en déguisant indirectement l'acquisition comme une résidence principale. C'est toujours question d'histoire, qu'est-ce qu'on raconte? C'est pas fun, hein? Alors si, c'est fun. La finance. Ah si, c'est fun, mais... Nous, on n'est pas sur le devant de la scène. Nous. Ça, en fait, le truc, c'est que quand ça se passe bien, tu nous vois pas. Quand ça se passe mal, par contre, c'est la faute du courtier. Ah oui, tu vois ce que je veux dire? Mais bon. Après, franchement, on s'éclate. On s'éclate. Et du coup, c'est quoi qui est fun? C'est quoi qui est fun? Il y a plein de situations qui sont hyper intéressantes avec les clients déjà, même avec nos interlocuteurs banquiers. Et puis, ça donne du sens en fait à notre activité. Donc clairement, c'est hyper valorisant. Donc oui, c'est fun parce que du coup, t'apportes des vraies solutions. T'accompagnes les gens sur un vrai projet de vie, quoi. C'est gratifiant. Ah, mais bien évidemment. Et puis, quand tu maîtrises quelque chose que personne d'autre ne sait faire, mais oui, t'as du crédit, t'es une pierre angulaire d'un projet. Je comprends. Donc non, oui, clairement, c'est fun. Tu nous as parlé tout à l'heure que tu te gardais le mercredi matin pour être avec ta fille. Justement, dans ce nouveau métier que tu fais depuis 3 ans, comment tu fais pour allier ta vie personnelle et ta vie professionnelle? Comment je fais? C'est une bonne question. Déjà, tu te l'imposes le mercredi matin, tu te l'imposes. Ouais, tout à fait. Ouais.
Après, est-ce que c'est pas, parce que c'est un métier quand même exigeant, j'imagine que tu reçois des appels le mercredi matin, tu te bloques les appels complètement ou alors parfois, j'ai appris à ma fille effectivement qu'on n'avait jamais rien sans rien et qu'il y a des moments où pour 10 minutes, un quart d'heure, je lui dis écoute ma chérie, là j'ai un coup de téléphone important. Après, sur ces phases effectivement où techniquement je suis off, ça m'arrive de dire une demi-heure, oui, il y a un impondérable et là je le gère parce que j'ai pas le choix. T'as trouvé un meilleur équilibre quand même dans ta vie Clairement. En fait, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. C'est tellement épanouissant de pouvoir s'organiser et de rendre des comptes à personne, en tout cas pour ma part, qui a une phobie avec l'autorité. La vie perso, tu peux caler des rendez-vous perso dans la journée. Tu peux effectivement décider quand est-ce que tu travailles ou non. Le statut d'indépendant, c'est un métier, c'est une position où il faut se battre tous les jours pour son salaire. Mais c'est tellement gratifiant que pour rien au monde, je changerai aujourd'hui. Quel changement ou amélioration t'aimerais voir dans ce métier-là ? C'est une bonne question. Merci. Mais c'est une bonne question. Je t'avoue que j'y ai pas réfléchi. Je m'attendais des choses plus, qui t'embêtent peut-être et qui te dis ça serait bien qu'on améliore ce point-là dans mon métier. Déjà peut-être la méconnaissance du métier en lui-même. Alors, c'est un métier qui se démocratise quand même de plus en plus. Enfin, en tout cas, les clients sont de plus en plus nombreux. D'accord. Donc déjà, ça, c'est un aspect important. Ensuite, effectivement, lever peut-être des zones obscures sur le métier et sur comment est-ce qu'on est courtier, comment est-ce qu'on devient courtier. Pour la petite anecdote, il y a quelqu'un qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps qui était dans un réseau bancaire et il a été surpris des relations qu'on entretenait avec nos partenaires. De l'idée de se dire, de sa vision à lui d'ancien banquier, il pensait qu'il devait se battre, etc. Sauf qu'en fait, le premier levier d'acquisition de clients pour les banques, c'est le crédit immobilier. Donc aujourd'hui, en fait, nous sommes des apporteurs d'affaires pour les banques. Oui, vous travaillez ensemble, vous main dans la main, c'est pas un combat. Non, clairement, c'est nous, on a des clients qui ont un besoin, on leur trouve une solution à un montage et on trouve le bon partenaire qui souhaite les accompagner aux bonnes conditions. C'est toute cette vision-là que plein de gens n'ont pas. C'est comme le métier d'un agent immobilier. Le métier d'un agent immobilier, il va trouver la bonne maison pour la situation spécifique des clients. Le courtier, il va trouver la bonne solution financière pour le projet des clients. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une méconnaissance sur ça, du coup. Ouais, tout à fait. Ouais, on va faire éclater la vidéo pour qu'elle explose et que du coup, le maximum de personnes soient informées, parce qu'on répond à toutes ces questions, là, pour le coup. Carrément. Où te vois-tu dans 10 ans ? Est-ce que dans 10 ans, je serai encore courtier j'ai envie de dire, ça c'est un point d'interrogation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, ce que je fais m'anime. J'aime aider mes clients, j'aime les accompagner. Après, je peux pas te dire où est-ce que je serai dans 10 ans, mais en tout cas, faire quelque chose de plus grand, ça c'est sûr. Et la dernière question, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais ? À 100%. Et pour terminer, est-ce que tu as un petit mot à dire avant de finir ? Est-ce que j'ai un mot à dire ? Écoute, déjà, je voudrais te remercier de m'avoir invité à cette interview. Avec plaisir. Pour présenter effectivement le métier de courtier. Ensuite, je voudrais remercier bien évidemment aujourd'hui tous mes partenaires et mes clients. Clairement, c'est grâce à mes clients aujourd'hui que je suis là et que je peux continuer cette activité. Et c'est le plus gros remerciement que je peux leur faire. Donc merci. Écoute, je te remercie. En tout cas, on pourra retrouver dans la description tes contacts directement, ton site internet, tes réseaux, etc. Donc si des gens veulent le contacter, ils auront les informations juste en dessous. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette interview et on va se retrouver très prochainement pour un prochain focus sur un autre professionnel de l'immobilier. À bientôt. Jouette. Ah, pas jouet. Jouette. Ouais, jouette. C'est bien pour le compte que tu veux. Il n'y a pas qu'une prise, c'est pas du direct. Bienvenue en tout cas, et merci d'avoir répondu présent. Merci.